avoir une deuxième. Non, parce que ça, c'est aussi des trucs que tu ne verras jamais dans les vidéos. Oui. Bon, là, tu vois, par exemple. Ça, c'est comme les mecs qui disent action. Action. Ils le laissent dans la vidéo. Action. Et bien, salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui, on se retrouve avec Hugo, Salut. qui est un pote à moi. Donc, aujourd'hui, on va monter un PC. Enfin, dans cette vidéo, on va pas le monter. On va d'abord le déballer, vous présenter différents composants. Un PC qui coûte 1500. 1500, enfin, avec des promos. Hein, Avec des promos. Windows inclus et tout, hein, on précise quand même. Donc on va vous déballer, vous montrer absolument tout ce qu'il y a. Et dans une autre vidéo qui sortira je sais pas quand, parce qu'il faut quand même que je fasse ces montages, eh bien on fera le montage et peut-être les tests dans une troisième vidéo, enfin on verra, parce qu'à l'heure actuelle on ne sait même pas. On a une après-midi pour faire le montage, donc Ça va être chaud. c'est faisable mais ça va être chaud. Mais du coup, eh bien, sans plus attendre, commençons. On va commencer par le moins drôle, le boîtier, hein. Attention. Alors, le boîtier. C'est une belle tête quand même. Voilà. Donc vous aurez toutes les références dans la description, c'est quand même important de préciser. Donc c'est le Zalman Z9 Neo Plus. Voilà, c'est écrit là. C'est quand même cool. Moi je propose qu'on le déballe quand même. Voilà, t'as un truc pour ouvrir. Je dois avoir ça, ouais. Doucement, on va pas me l'arracher quand même. Vas-y, tiens le carton. Alors normalement, il est pas en droit. À l'envers, à l'endroit. À l'envers, envers et contre toi. Bon voilà la bête, je pense que il est beau. On l'ouvre ou pas? Oui, là c'est pour... Et du coup vous pouvez mettre un lecteur, ce qui est important puisque nous dans la conférence. Quand t'as l'espace dedans, bon voilà ça ressemble à ça, il y a tout ce qu'il faut là. On va peut-être récupérer ça. Hein. Bon voilà la lime qui va là, bon de toute façon on va bien s'amuser à passer les câbles. De toute façon, il y a la... Là, il y a la lime. Et là, il y a le... 1, 2, 3. l'espace pour ranger les HDD. 3, 4, 5 ventilos. Plus celui qui aura sur le ventilateur, ça fera 6. Un ventilo, les ventilos sont de couleur bleue. Voilà. Même si on aura bien. Et même si on aura préféré un rouge. Parce que bon j'ai fait un configuré, c'est pour ça que je dis on. Et hop là. Bon là il reste la suite des composants. Alors, ce boîtier clairement c'est un des trucs les moins chers en fait. Ouais, c'est pas très cher. Il va aller dans les 50 €. Non, mais je l'ai pris parce qu'il me paraissait bien. Mais on va passer au plus gros, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, hop. Alors, on va commencer doucement par cette chose qui est de la RAM Corsair Vengeance DDR4. Il y a 2 x 8, ouais c'est ça, 2 x 8 Go, voilà. Bon, pas grand chose à dire. Voilà. Et il y a autre chose là-dedans. On appelle ça plus communément Windows, Windows 10, je sais plus, c'est la version Home, 64 bits, bon maintenant tout est en 64 bits. Ensuite, on va continuer avec ceci qui est l'alimentation, hein. C'est la G750M qui en gros permet d'avoir 750 watts, moi j'ai la 650, donc en fait le numéro c'est juste la puissance. Ensuite un câble, c'est quand même important, hein. Bon en vrai, ça va. Alors là, on a une Razer Naga, oui c'est ça. Faite spécialement pour les MOBA, mais je l'ai acheté juste parce qu'elle était stylée en fait, et puis parce que voilà, c'est une Razer, même si c'est cher, voilà quoi, c'est cool. Ensuite, un petit clavier, ah bah tiens, Spirit of Gamer, hein, le jour où on dégote un petit partenariat avec eux, ça serait bien. Mais voilà, bon c'est moi qui lui avais dit de prendre un clavier Spirit of Gamer parce qu'ils sont costauds, hein. CF, la vidéo que j'avais faite sur mon clavier à moi, qui est sortie il y a un ou 2 mois. Mais voilà, du coup, il n'est pas grand chose à dire. C'est un semi-mécanique. RGB, bon, après, il est pas, on peut pas, les couleurs ne circulent pas et tout. Non, elles sont fixes. Voilà. Ensuite, on continue avec ceci qui est certainement le disque dur. Ouais. Voilà, le disque dur Barracuda 2000 Go, donc des Tera. Voilà, on va l'enlever de ce sachet, par contre on va le laisser dans le sac. Il n'y a rien à dire, c'est un disque dur, je veux dire à un moment donné, le disque dur il y en a plein. Celui-là il est plutôt rapide en termes de tours par minute. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? On appelle que ça plus communément une boîte à biscuits, hein, Voilà. parce qu'on aime les Simple, une Asus. C'est assez important, ne serait-ce que pour installer Windows. Et puis moi, enfin, je sais pas si t'as des vieux jeux sur CD encore, Ouais, j'en ai. mais ne serait-ce que pour regarder des films, graver, enfin, on a encore un petit peu du CD. Et honnêtement, un lecteur, ça vaut que dalle, donc ça coûte rien de le rajouter dans sa config. Ensuite, nous avons un
Un SSD de chez Intel, Combien de gigas 254, 6 Go, 256, 256 Go. Et voilà, rien à dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit ventirad, enfin le petit, il est assez lourd. Il est Putain, imposant, lourd. il est imposant et lourd. Surtout. Voilà, bon De c'est chez MSI. MSI, il est quand même très beau. Voilà. Je te mets au défi de prononcer le nom. Core L. Bon, on va oublier le nom parce que clairement c'est une catastrophe. C'est du lourd. C'est lourd tout court, C'est il y a lourd. son- On poursuit avec la carte mère. Voilà, une AB350 Gaming 3 de chez Gigabyte. Voilà, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est RGB, elle est stylée. Franchement, elle a de la gueule, hein, Ouais. cette carte mère. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit symbole Ryzen ici. Donc, pourquoi, mon cher Hugo? On passe chez un processeur de chez AMD. Ouais, donc le Ryzen 7 1700X. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. à Pas part grand chose à qu'il dire à part Il ça. est bien pour ce que tu as. Alors, on n'a pas précisé pourquoi il a besoin de tout ça. On va terminer quand même. Et on vous expliquera vite fait pourquoi il a besoin d'une config avec tel ou tel composant. Et on termine. Avec le plus lourd. Je C'est pense ce qui m'a coûté le plus cher. je pense que clairement, vous n'êtes pas prêt. Même moi, je ne suis pas prêt à avoir ça dans les mains. Ça s'appelle une GTX 1080 de chez Gigabyte, encore une fois. Bon, inutile de préciser qu'elle est excellente cette carte graphique, mais surtout qu'elle est puissante pour ce que tu veux faire. Ouais. Bon, c'est le composant le plus cher de la config, cette chose-là. Ça a coûté au moins un tiers du prix. Ouais. C'est abusé. Bref, c'est la 1080. Pas besoin de dire à quoi ça sert, c'est une carte graphique. Maintenant, pourquoi il y a autant de composants pétés? Si on a une 1080, si on a un Ryzen 7 1700X et pourquoi pas un i7, etc. Déjà, il y a aussi qui était limité en budget. Ouais, faut quand même pas déconner, ça revient très cher. Ensuite, à quoi sert la config? Bon, déjà jouer, bon, avec une 1080 et un Ryzen 7, je pense qu'il n'y aura plus trop de soucis. Toutefois, il y a aussi un autre point qui est, en fait, pour jouer, clairement, il n'y a pas, ça c'est overkill. C'est l'autre point, et je te laisse expliquer parce que, voilà. Alors, je compte faire des études en architecture et certains logiciels qui demandent beaucoup, vraiment énormément de ressources. Certains demandent l'équivalent d'une 1080. C'est aussi pour ça que je suis passé chez Ryzen, que j'ai pris un Ryzen. Pour le nombre de cœurs. Ils sont très très bons multitâches et pour faire de la 3D etc il y a besoin de multitâches et tes logiciels sont énormément axés sur le multitâche et ouais c'est les cœurs. Et aussi il faut quand même savoir que chez AMD c'est carrément moins cher que chez Intel pour limite la même chose et ne serait-ce que la différence de prix sur les cartes mères est assez énorme. Bon après il n'y a pas les mêmes gammes, il n'y a pas les mêmes choix. Mais en plus, chez Ryzen, le Ryzen, on peut l'overclocker. Bon, on va pas le faire nous pour l'instant, parce que déjà, si on arrive à le monter sans qu'il explose le PC, c'est déjà bien. Sérieusement, le Ryzen 7, il a des avantages que l'Intel n'a pas, mais Intel a des avantages que l'AMD n'a pas. C'est kiff, mais pour ce que veut faire Hugo, c'est carrément mieux un Ryzen 7, surtout pour son budget. Bon, il restera plus qu'à monter tout ça, ça sera dans le prochain épisode, parce qu'on va dire que c'est une petite série de 2 ou 3 vidéos, je ne sais pas combien on fera. Donc du coup, nous, on va se mettre à faire tout ça, je pense qu'on a quelques bonnes heures devant nous. Sur ce, on se dit à très vite pour la suite. Sur ce, tchuss! Salut!